Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. On va faire le tirage. Je crois qu'on va faire un tirage pour la semaine prochaine, là, la semaine du 13. Là. On va faire un tirage pour la semaine, pour voir un petit peu ce que nous réserve la semaine. Puis après, je pense que j'en ferai des plus petits au jour le jour, je pense. Alors, j'espère que tout le monde va bien. J'ai pas pris mes petits anges. J'espère que tout le monde va bien. J'essaye de vous mettre un max de tirage, mais je tire aussi les cartes sur l'Alliance TV pour pouvoir parler plus librement, dirais-je. Donc, n'hésitez pas à venir voir les tirages. C'est la même chaîne, tout pareil. Les Petits Anges Éclairs. N'hésitez pas à vous... faut s'inscrire, en fait. Faut avoir un compte, s'inscrire, quoi, sur l'Alliance TV. Et je fais d'autres tirages intemporels sur la situation actuelle, voilà, pour ceux que ça intéresse. Et puis, nous, on continue ici. On va aller prendre nos petits anges pour cette semaine du 13 qui arrive, là. Quel est l'ange qui nous suit? Oh, l'ange des souvenirs. D'accord. Donc, on nous parle du passé, on nous parle des souvenirs, bon ou mauvais. Hein, j'ai pas forcément l'impression que ce soit mauvais. Ça me parle de bons moments passés avec des personnes. Ça me parle de décès aussi. Ça me parle de personnes défuntes, de personnes qui sont parties. On se remémore des souvenirs. Certains tristes, mais nécessaires, bons, vous voyez, qui nous ont aidés à nous transformer. Des expériences de vie qui nous ont aidés à nous transformer. Quand même beaucoup de lumière dans cette carte. Hein. J'ai quoi derrière? L'ange de l'univers. Ouais. Alors en ce moment, au niveau des énergies, on nettoie beaucoup. Hein, voilà. C'est-à-dire que tout ce qui est karmique, tout ce qui ne nous correspond plus, on est vraiment amené à quitter les situations qui ne nous correspondent plus. Donc, il y a peut-être des personnes qui vont faire partie de notre passé aussi, et c'est ok, c'est juste. On commence par un 10 de coupe pour cette semaine. Donc ça nous parle d'équilibre au niveau familial, de bonheur au niveau familial, de construire une famille stable à plusieurs, d'équilibre au niveau émotionnel aussi, au niveau de notre cœur, de notre âme. On est en train de s'équilibrer. Alors là, on en est dualité parce qu'on a un 9 d'épée. J'ai l'impression qu'il y a toujours cette dualité entre le cœur, l'émotionnel en fait, et le... Oula, ça va pas aller du tout. En tout cas, ça va pas m'aller du tout à moi. Si je fais comme ça, pour vous, ça devrait bien être pareil. Et pour moi, voilà, elles sont droites. Parce que si vous voulez, si je les mets droites pour vous, oui, il faut qu'elles soient droites pour moi. Si elles sont tendues, ça me perturbe. Donc, avec le 9 d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de bonheur en famille, d'abondance, d'être stable au niveau sentimental, émotionnel. Hein, ça peut être nous, hein, notre famille. Le 10 de coupe, c'est la famille, mais ça peut être une famille d'amis ou autre. En tout cas, il y a une stabilité émotionnelle là qui est vraiment ancrée et posée. Mais en dualité, on a toujours un 9 d'épée. 9 d'épée, c'est le mental qui prend le dessus et qui nous prend la tête, qui nous met dans de l'insomnie, qui nous empêche de dormir, dans de la dépression. On n'est vraiment pas bien. On est harassé par notre cerveau. Là, on a 9 épées dans la tête qui nous traversent comme ça, 9 idées différentes qui se superposent, vous voyez, qui font des lignes, peut-être des choix, et on ne sait pas quel choix choisir, on ne sait pas quelle route prendre, on ne sait pas où aller. C'est compliqué au niveau des énergies pour la semaine prochaine. Là. Le 6 de coupe, l'amour inconditionnel, être dans l'amour inconditionnel, c'est le fait aussi de donner sans attendre en retour. Donner sans rien attendre en retour. Voilà. Vous voyez, cette notion d'amour inconditionnel. Je t'aime sans condition, quoi que tu fasses. Voilà, je te donne, voilà, ça vient du cœur, je te donne cette coupe d'amour. T'en fais ce que t'en veux, tu la donnes à quelqu'un d'autre, tu la gardes, je te donne cette coupe d'amour. C'est aussi une façon de vous dire... pour vous recentrer, apprenez aussi à vous aimer comme ça. C'est-à-dire qu'on n'attire pas quelqu'un qui nous aime comme ça si on n'est pas capable déjà soi de s'aimer comme ça. Et d'être dans cet amour inconditionnel et dans cet équilibre vraiment au niveau émotionnel. C'est aussi l'enfant intérieur, c'est aimer comme un enfant. On a des regrets là quand même. On a des regrets. Donc on est stable, mais il y a quelques regrets. On a l'ange des souvenirs, hein. Donc peut-être qu'on va avoir le passé qui va revenir, peut-être juste en mémoire, en rêve. Vous voyez, c'est pas forcément un ex qui va revenir ou une ancienne situation, mais voilà, ou certaines situations qui va nous faire passer. On va penser au passé et on va retourner dans une phase de regret. Pour moi, là, dans ce tirage, c'est pas qu'on les voit pas, ces deux couples. C'est que momentanément, on leur tourne le dos
parce qu'on accorde plus de temps à notre passé, peut-être parce qu'on a encore besoin de nettoyer certaines choses qui peuvent nous aider aussi de sortir d'un mental. J'ai vraiment le sentiment qu'on les voit, ces couples, c'est-à-dire ces opportunités qui pourraient s'ouvrir à nous. On a l'amertume ici, dans ce qu'on désire. On est amer. Alors peut-être qu'on désirait faire des projets d'avenir, faire des projets, puis que la situation actuelle fait que tout tombe à l'eau, et donc on est un petit peu amer. Vous voyez, ça peut être ça, par exemple. Comme ça peut être, on est amer parce qu'on désirait quelque chose ou quelqu'un, et puis bon, bah, au final, on l'a pas eu, puis bah, on l'a mauvaise. Vous voyez, il y a une notion de jalousie, d'amertume quand même. Vous voyez, de voir tous les autres bâtons, il les compare à lui, son bâton, et ses désirs, ils sont tout petits. Peut-être qu'on ne s'est pas assez mis au second plan, vous voyez, on n'est pas allé voir assez haut, on s'est réduit. Ouais, parce que j'ai le 3 d'épée derrière. Hein. Donc les blessures, les peurs, les trahisons, mais regardez, juste derrière, j'ai quoi? J'ai l'amour. Les amoureux, faire le choix de cœur et tempérer ses énergies, trancher dans une situation qui ne nous correspond plus. Donc vraiment, j'ai l'impression qu'on nous remet un passé ou des situations de passé ou des souvenirs, vous voyez, pour finir de nettoyer les bribes de ce qu'on a à nettoyer au niveau émotionnel, au niveau karmique, et s'en libérer une bonne fois de ces blessures d'âme pour aller vraiment vers la bonne personne, le bon travail, vers vraiment ce choix de cœur qu'on pourrait faire, vous voyez, un choix qu'on peut faire avec notre âme, quoi. Ok. Et décliner avec le Light Seer Tarot ce qu'on nous dit pour cette semaine. J'ai pas de chanson qui me vient en tête, hein, donc si j'en ai pas, je chante pas. Oh, c'est dramatique, j'ai plus de chanson en tête. J'ai plus de chanson en tête, je sais plus brasser mes cartes. Voilà, ça y est, c'est bon, je suis foutue. Allez, je change de boulot. Alors, sur le 10 de coupe, qu'est-ce qu'on peut me dire? Est-ce qu'on pourrait avoir des précisions? Waouh! Le page de coupe. Alors ça, c'est magnifique. Voyez, parce qu'on a quand même une nette progression entre le 10 de coupe et le page de coupe. Le page de coupe, vraiment, il écoute son cœur, il écoute sa petite voix intérieure, il écoute ses émotions, il écoute son âme. Il est à l'écoute de son âme, de son cœur. Voyez, il y a une notion de partir en astral aussi, d'être connecté à la source, d'être connecté au guide et vraiment d'avancer avec cette intuition et cette sensation de légèreté et du cœur. Alors du coup, le 9 d'épée, là, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce 9 d'épée? Parce que c'est pas cohérent avec... Ouais, si, regardez, on a le pentacle, on a le fait de... On a le 5 de pentacle, c'est la perte, c'est la pauvreté. On vous dit qu'aussi rester dans un mental, ça va pas vous aider à trouver la clé pour ouvrir la serrure de vos problèmes, en fait, hein. On vous dit aussi que ça vous met dans des énergies pauvres. Vous voyez, on préfère être quand même dans un page de coupe où on écoute son âme, son cœur et on est centré et aligné plutôt que dans ces énergies-là. Donc, il va peut-être y avoir des allers-retours. Vous voyez, ça va peut-être être fluctuant entre le mental et l'âme, le mental et l'âme. Voilà, une situation où on est dans la pauvreté énergétique, dans la pauvreté peut-être financière, une notion de perte. Il y a peut-être aussi, on réfléchit parce qu'il peut y avoir une notion de perte d'argent. Et on n'arrive pas à trouver la solution à cette perte d'argent. Mais j'ai l'impression que dans tous les cas, même si à certains moments, vraiment, ça nous tracasse et ça nous prend la tête, on se réencontre, on se réaligne et on va dans l'âme, en fait. Vous voyez, en fait, on est quand même relativement équilibré. Ouais. Et j'ai notre reine d'épée qui est ici, qu'on voyait tout à l'heure dans le dos de deck, du Rider-Waite. On va être capable d'écouter ses intuitions et de trancher au niveau d'un mental. Donc c'est une semaine qui va aller progressive, quoi. Mais en centrale, on a quand même l'amour inconditionnel et une reine de coupe qui tranche. C'est-à-dire qu'on coupe, on prend une décision dans une situation, en prenant de la hauteur, on sort d'un mental de des énergies pauvres, de peur, de notions de perte financière, de notions de perte matérielle, de notions de perte son énergie, de notion de perdre le fait de ne pas pouvoir trouver une solution, d'être bloqué, d'être dans la dépression, dans l'insomnie. On sort de ça pour aller vers l'amour inconditionnel de nous-mêmes, se respecter, respecter nos besoins, notre âme, notre corps, notre cœur, et couper, trancher dans une situation, prendre une décision parce qu'on a pris de la hauteur et qu'on est très intuitif et qu'on écoute son âme. Et c'est peut-être pour ce faire qu'ensuite on va vous envoyer des notions du passé, peut-être avant ou après, pour vous aider à trancher dans une situation. Vous voyez, on a la grande prêtresse, on a la papesse qui tourne. Et la papesse, si elle tourne, c'est pas pour rien, la grande prêtresse. Elle tombe sur le 5 de coupe, les regrets, vous voyez. Le 5 de coupe, on n'est pas capable de voir les coupes qui nous tendent à nous parce qu'on est concentré sur le passé.
Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, c'est pas que vous les voyez pas, ces coupes. Vous les voyez, mais vous avez besoin de revenir sur votre passé pour nettoyer certaines choses. Et pour moi, vous le faites en pleine conscience. Ou en tout cas, quand vous allez le faire, vous allez avoir notion que c'est OK. Et que vous allez vers quelque chose d'autre parce qu'il y a d'autres coupes à côté que vous voyez pour moi. Parce que la grande prêtresse, elle est dans les intuitions, le savoir. Elle sait où elle va, vous voyez. Elle est très connectée. Et elle ne dit rien. Elle reste dans le silence. On a l'ermite, besoin de faire une introspection sur nous-mêmes. On trouve une lumière là, on allume une lumière à l'intérieur de nous en étant très serein et en se libérant peut-être. On va peut-être revoir ses exigences à la hausse, voilà, parce qu'on avait vu ses exigences à la baisse au niveau de ce qu'on désirait, de ce qu'on voulait faire. On va revoir ses exigences à la hausse. On a fait un long chemin spirituel, on nettoie encore certaines choses, on est un peu au bout, mais on avance bien cette semaine. Regardez, qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? J'ai l'impératrice. Alors ça, c'est magnifique, l'impératrice. Hein. Parce qu'on passe de... Et c'est pour ça que ça va être fluctuant. Un 3 d'épée à l'impératrice. On a quand même beaucoup de 3. Hein. Vous voyez? Le 3, c'est aussi un chiffre christique. On est guidé. On est guidé aussi pour être les souverains de ce monde, vous voyez. Libérer les eaux, j'entends. Alors, ça parlera à qui ça parlera. Libérer les eaux. Voilà. Perdre les os, peut-être certaines femmes vont perdre les os, en tout cas libérer les os, voilà ce que j'entends, libérer les os. Alors vous me direz si ça vous parle. Il y a cette notion aussi de porter le monde, vous voyez, mais de le porter au sens vraiment spirituel, d'être porteur de Gaïa, de porter ce monde parce qu'on est ancré dans ce monde. On sort de nos blessures d'âme pour moi, vraiment. On laisse des blessures, des schémas répétitifs, des schémas de pensée bloquants. On laisse tout ça derrière. On va vers quelque chose de différent cette semaine, mais ça risque de bousculer au niveau des énergies. Là, on va passer du mental au cœur, du cœur au mental. Voilà. On n'a que des cartes de coupe et d'épée. La seule autre carte qu'on a, c'est des arcanes majeures. Donc, c'est pour vous dire que ça bouscule. Et on a une seule carte de bâton, quoi. Et une seule carte de denier. Ce qui veut dire qu'on est beaucoup dans l'émotionnel et dans le cérébral. On a encore cette dualité émotionnelle et cérébrale. Donc, sur le 10 de coupe et sur le page de coupe, là, qu'est-ce qu'on peut me dire? Est-ce qu'on pourrait avoir des précisions? Ok, donc on va prendre celle-là. On va faire ça comme ça. Regardez. Le désert, sur une situation qui était désertique, qui ne donnait rien. C'est aussi trouver la lumière, trouver l'eau dans le désert. Vous voyez, je parlais d'eau tout à l'heure, trouver l'eau dans le désert. J'ai l'impression qu'on quitte une situation qui ne donnait rien pour aller vers une situation qui va être durable, beaucoup plus durable, quelque chose de beaucoup plus solide, vous voyez? Ça va s'inscrire dans l'énergie, parce que vous allez le mettre dans la matière, en fait. Vous allez le décider, en fait, d'accord? Regardez, vous allez vers votre amour, l'amour de vous, l'amour d'une personne. Peut-être que c'est une rupture qui vous a mis dans cet état de réflexion où on n'est pas bien. Peut-être que c'est une perte d'argent. Dans tous les cas, c'était pour vous aider à aller vers votre âme et vers votre mission de vie, vers votre cœur. Et on vous dit que vous êtes guidé pour... Vous savez, des fois, on perd tout dans la vie. Mais si on perd tout, c'est pour nous guider vers notre mission d'âme. Souvent, les gens ont tendance à se dire « Mais si je perds tout, il me reste quoi ?» Eh bien, il te reste ta spiritualité, il te reste tes intuitions. Et c'est des fois là où on se surpasse et on fait des projets qu'on n'aurait jamais fait parce qu'on sort de notre zone de confort, en fait, vraiment. Ce qui correspond à la tour. Regardez, vous allez pouvoir être en paix et ça va vous permettre de trouver des solutions et de trancher dans certaines solutions, de prendre des décisions en votre âme et conscience et d'écouter votre âme et votre cœur. Donc, c'est plutôt très positif. Tiens, vous allez sceller... quelque chose dont vous savez au fond de vous, un projet, une relation, quoi que ce soit, une séparation, peu importe, vous allez sceller ça. C'est quelque chose, vous le savez, au plus profond de vos intuitions, de votre âme et de votre cœur, que vous ne regretterez rien en fait. J'en ai une. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, si Dieu veut, maintenant... Ça commence avec toi. Voilà. Hop, elle passe. Voilà, c'est bon, je l'exorcise un peu, tu vois, le truc. Bon. Non, vous n'allez rien regretter. Parce que vous savez que votre passé, c'est des souvenirs, c'est ok. Ça vous a aidé à aller vers vos blessures pour les guérir et les transcender, sortir d'un mental. Même si certains quittent un emploi, je ne vois pas que les choses soient graves au final. Parce que ça va vous aider à aller vers quelque chose de beaucoup mieux. On vous sort de votre zone de confort un peu. Hein. Dans des couples, là, dans un travail, dans des...
des décisions que vous auriez prises qui vous prennent la tête et on vous sort de votre zone de confort pour vous aider à prendre une décision qui vous respecte, vous et votre âme. Regardez, ça va prendre racine. Vous savez que c'est ancré à l'intérieur de vous. Hein. Vous savez que c'est quelque chose d'ancré, puis c'est quelque chose qui va prendre racine, c'est quelque chose qui va être solide. C'est peut-être quelque chose de transgénérationnel. On peut nous parler de dons aussi qui se transmettent pour certains. Alors dons, ça peut être spirituel, ça peut être médiumnique, ça peut être, mais comme ça peut être aussi des dons artisanaux, créatifs. Vous voyez, hein, vous remettez. Hein. La tentation, ok. Donc on va être tenté. Voyez, c'est vraiment ça. Tout ce tirage tend à nous équilibrer en fait au niveau de notre âme. Mais on va être tenté à faire des retours vers notre mental en fait. À retourner dans nos blessures d'âme. Il va y avoir pour moi un peu ces allées et venues comme ça dans cette semaine, vous voyez? Ouais. Ok. Bon, on va aller voir ce que nous dit le... J'ai pas envie de prendre l'oracle des miroirs en fait. J'ai pas envie de le prendre. Je vais prendre l'oracle des animaux aujourd'hui. On va changer. C'est change to change. Hey you. Na 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 na. Na 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 na. Alors, on est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle des animaux sur le fait qu'on va acter quelque chose pour l'éternité, quelque chose qui va être durable, hein. Et oui, ça suit notre âme. L'esprit du porc épique, le moment d'adopter l'esprit du débutant. Ouais, ben c'est ça. On vous sort d'une situation qui était connue, qui était ok, on était bien dans nos assises, on savait où on allait, ce qu'on faisait, et ben là on vous en sort. Vous allez dans quelque chose de nouveau. Et peut-être un domaine d'activité ou une nouvelle personne que vous ne connaissez pas du tout, il va falloir tout apprendre, ou un domaine d'activité que vous ne connaissez pas. Et c'est ok. J'ai l'impression que vous allez très bien vous en sortir. Qu'est-ce qu'on me dit? L'esprit de la carpe coille. Il y en a toujours assez. Regardez. Il y aura toujours assez de choses à faire pour vous. Il y aura toujours... Les poissons, c'est aussi la communication. Je ne sais pas pourquoi là je vois la communication sur cette carte. C'est pas le message, mais c'est quand même ce que je ressens. Et puis il y a toujours assez d'amour en fait. Il y a toujours assez d'amour en soi. Il y a toujours assez d'énergie au niveau de l'âme pour nous pousser. Voyez? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte là? L'esprit de l'étoile de mer. Ouvrez-vous à l'infini des possibles. Ouais, bah c'est ça. C'est exactement ça, le tirage est super cohérent. On arrêtera là, après les deux dernières cartes, on ira faire un peu de sentimental, mais on vous sort de votre zone de confort là. Hein. Et on vous dit que vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Vous avez toutes les cartes entre les mains pour créer ce que vous voulez. Et vous êtes intuitif, si vous écoutez votre âme, votre cœur, vous savez très bien où vous devez aller, comment vous devez y aller. Hein. L'esprit du rhinocéros surmonte tous les obstacles, voilà. Et pour moi, vous allez les surmonter, ces obstacles, et ça va être scellé, mais pas pour rien, parce que vous travaillez sur vous, et parce que vous allez vous reconnecter un petit peu, si vous voulez, à vos intuitions, à votre troisième œil. Donc, s'il y a des regrets, des pertes, des séparations dans des couples, des licenciements, un changement de boulot, vous voyez, c'est ok, vous allez surmonter ça et aller vers quelque chose de bien mieux pour vous. L'esprit de la marmotte, il est temps de lâcher prise, voilà. Et peut-être que toutes ces situations sont là juste pour vous faire lâcher prise et vous dire que c'est ok, tout est juste en fait, et tout va bien se passer. Hein. L'esprit de l'araignée, faites que vos rêves deviennent réalité. On a beaucoup de cartes qui sont cohérentes. C'est aussi tisser sa toile. L'araignée, elle tisse sa propre toile, voyez. Elle ne se pose pas la question de savoir si elle va y arriver. Elle ne se pose pas la question de savoir si elle est petite par rapport à l'univers, si elle est grande, si elle aura assez de toile, si elle a la capacité de le faire ou pas, si une petite araignée peut faire un truc aussi grand que ça. L'araignée, elle tisse sa toile, quoi. Elle ne se pose pas la question. Elle y va, elle tisse, elle tisse, elle tisse. On lui détruit, c'est pas grave. Elle retisse, elle retisse, elle retisse. On lui détruit. Bon, ok, elle va retisser ailleurs, mais elle tisse sa toile, en fait. Et c'est être le créateur aussi de sa propre vie, vous voyez. En plus, celle-là, elle a mis des perles et tout. Elle est magnifique, cette araignée. Ouais. Il est temps de lâcher prise sur une situation. Hein. Vous allez, pour aller vers des fondations plus solides, quelque chose de plus costaud, là.
On va aller vers quelque chose de plus solide. Donc, on se reconnecte à son âme, à son cœur, à être dans la vérité du cœur. On lâche une situation désertique qui ne donnait rien pour aller vers quelque chose d'autre où on vous force à lâcher cette situation désertique qui ne donnait rien pour vous. Ça va peut-être vous mettre dans le mental, vous faire, voilà, peut-être avoir des soucis d'insomnie parce qu'il y a peut-être des problèmes financiers ou la perte d'une personne, la perte d'un travail, la perte de... Voilà. Mais on vous dit que c'est pour vous reconnecter à votre cœur, à votre âme, être dans l'amour inconditionnel et vous permettre de couper, de trancher, de prendre de la hauteur et de vous libérer d'une situation qui ne vous correspondait plus pour être enfin en paix. Voilà. Il va peut-être y avoir une petite période de regret et encore, vous allez pouvoir prendre de la distance sur ce passé, vous voyez. Vous dire, ok, j'ai guéri toutes ces blessures d'âme, mais maintenant je suis dans l'impératrice, je suis ancrée dans la terre. Vous voyez, c'est pas les mêmes trois, hein. On est 3 d'épée et le 3 de l'impératrice, c'est pas la même chose quand même, vous voyez. On vous dit que vous ouvrez là vraiment vos canaux énergétiques de prémonition, de troisième œil, de connexion à la source. C'est vraiment vous allez savoir où vous devez aller, comment vous allez y aller, et on vous dit que vous allez surmonter les obstacles, vous allez sceller ça durablement, vous libérer peut-être d'une notion de jalousie, de culpabilité, surtout le fait d'être amer, parce que d'être amer, être jaloux des autres, vous voyez, j'ai mis mes exigences à la baisse, là, vous allez faire voilà, une introspection à l'intérieur de vous-même pour pouvoir ancrer quelque chose de plus grand. Et lâcher prise peut-être sur une situation qui ne fonctionnait pas, soit avec une personne, soit avec un travail. Il y a un lâcher prise qui se fait. Là, on va vers quelque chose d'autre. On vous dit que vous allez attaquer quelque chose de nouveau. On nous parle de communication. On nous parle d'avoir assez de travail et de compétences pour tout le monde, vous voyez. Ça sert à rien de se faire la guéguerre, si j'en sais rien. Moi, vous êtes graphiste et il y a 3 graphistes dans votre rue, et ben montez votre boîte de graphiste. Qu'est-ce que vous en avez à péter, quoi? Je dirais à un moment, il y a du boulot pour tout le monde, voilà. Il y en a toujours assez, c'est aussi ça qu'elle nous dit cette carte. Une notion de communiquer, peut-être aussi d'aller voir des personnes, d'aller leur parler, peut-être pour leur, voilà, poser carte sur table aussi. Et puis ouvrez-vous à l'infonie des possibilités parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas comment certaines choses peuvent se passer. Des fois, on va rencontrer des personnes alors qu'on ne s'attendait pas du tout à tomber sur ces personnes. Des fois, des relations évoluent, on ne s'attendait pas du tout à ce que ces relations évoluent. Des fois, il y a des personnes qui quittent notre vie alors qu'on pensait qu'elles feraient toute notre vie avec nous. Vous voyez ce que je veux dire? Ouvrez-vous aux possibilités, vous ne savez pas ce qui peut vous arriver demain. Hein? Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? Regardez, la concrétisation. L'achèvement, la concrétisation. Il y a soit une relation qui s'achève, qui se finit. Quelque chose qui se finit avec une personne avec laquelle on a beaucoup construit. Soit un puzzle qui se recrée dans votre tête pour savoir exactement ce que vous voulez en fait. Pour pouvoir concrétiser cet amour. Peut-être une concrétisation récente. Mais vu qu'on écoute son âme et son cœur, vous voyez, il y a de l'engagement là avec une personne qui arrive. Il y a une personne, c'est la bonne personne pour vous qui arrive. On va s'engager, alors ça peut me parler de mariage, mais ça me parle aussi le fait d'être vrai. Voilà, c'est une relation vraie. Alors ça met peut-être de la jalousie et peut-être qu'on tranche et qu'on coupe avec une jalousie parce qu'on sait que c'est la bonne personne pour nous, vous voyez. Peut-être que c'est une personne qu'on connaît, que vous vous affectionnez, qui va trouver la bonne personne et ça va vous rendre jalouse. Vous allez finir, ou jaloux, hein, mais vous allez finir par être en paix. Parce que vous allez vous rendre compte qu'au final, si cette personne... Vous savez, si une personne, elle ne vient pas vers vous, si une personne, elle ne vous accorde pas l'attention dont vous méritez, si vous n'êtes pas bien avec une personne, ou vous êtes dans l'attente ou quoi que ce soit, et que vous vous sentez mal, mais au final, c'est que cette personne, elle ne vous mérite pas, en fait. Vous êtes bien mieux sans elle, vous voyez. Donc, vous n'avez pas à être jaloux. La jalousie, c'est quand on n'a pas assez confiance en soi. Et si on dépasse ses blessures d'âme, on a assez confiance en soi. On sait ce qu'on vaut. Et quand on sait ce qu'on vaut, on sait ce que l'autre est censé nous apporter. Et si l'autre ne nous apporte pas ce qui correspond pour nous et ce qui nous fait vibrer, eh ben, c'est qu'on n'a plus rien à faire avec l'autre. Oui, c'est aussi simple que ça. Vous allez retrouver de la légèreté. Après une période de jalousie. Ça peut être une autre. Ça peut être, par exemple... Vous avez envie de concrétiser avec une nouvelle personne, de vous engager avec cette personne, mais vous avez un ex qui est jaloux, par exemple. Ça peut être ça aussi, hein, vous voyez. Une notion de jalousie. Il y a quelqu'un qui est jaloux autour, qui est possessif, qui veut posséder un cœur, là, vraiment. Soit c'est vous, soit c'est une autre personne, d'accord? Et vous allez retrouver de la légèreté par rapport à cette situation. Légère comme une plume, lisse comme un diamant. C'était quoi qu'elle disait dans... Oh, je ne sais même plus comment il s'appelait ça, avec les sorcières, là. L'illusion.
Vous avez peut-être peur d'être dans l'illusion. Vous avez peur de vous tromper avec cette personne. Hein. Vous avez peut-être été dans... Soit vous avez été dans l'illusion d'une précédente relation et vous allez vers quelque chose de plus vrai où on va concrétiser quelque chose. Soit vous avez envie de concrétiser mais vous avez peur d'être dans l'illusion. Vous avez peur de vous tromper. On vous parle de bonté, on vous parle de sensualité derrière. Vous voyez, j'ai des cartes très positives derrière quand même. Hein. Regardez, on retrouve de la sensualité et de la bonté de cœur, de vrai cœur, pas blessé mais vrai cœur, après une période d'emprise. Et après cette période d'emprise, on vous parle de permission. On vous dit qu'il y a un regain derrière. Je pense que vous allez vers la bonne personne. En tout cas, si vous ne l'avez pas rencontré, vous allez vers cette bonne personne pour moi. On va aller voir avec l'oracle d'Élise que ça me dit. Ça fait un moment que je n'ai pas pris l'oracle d'Élise. Tiens. Tiens, et je coupe et j'ai cet hiver des relations de flammes jumelles. Si je le vois, c'est pas pour rien, donc je vous le dis. Il y a peut-être des réunions de flammes jumelles cet hiver. Il y a peut-être des retrouvailles de flammes jumelles. On a peut-être rencontré notre flamme jumelle, flamme sœur. Dans cet oracle, elle l'appelle flamme sœur. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la concrétisation au niveau sentimental? Ah, il y a une dualité. Et oui, regardez, il y a une dualité, une situation qui donne rien, une situation qui pourrait donner quelque chose de très beau. On est en dualité au niveau de sa tête, même au niveau sentimental. Je concrétise, je concrétise pas. C'est une histoire de manque de confiance en soi, hein, je vous l'ai dit. Hein. Allez, on est parti. Je vais à la pêche aux cartes, encore une fois. Hop. Je vous demande 2 petites secondes. Regardez. Quand vous aurez pris un engagement, avec la bonne personne, si vous êtes dans une triangulaire, ou avec le bon choix pour vous, d'attendre encore cette personne ou pas, vous voyez, vous prenez ce qui vibre en vous. Hein. Toujours prendre ce qui vibre en vous, hein, je vous le redis pas. Hein. On n'est pas des gamins, vous savez que vous prenez ce que vous ressentez. Hein. Regardez, il y a des commérages et des blablatages. Alors peut-être qu'il y a une relation qui ne va pas plaire, hein. Peut-être que vous trouvez la bonne personne, vous vous engagez avec cette personne, vous avez envie de concrétiser des projets, mais vous doutez parce que vous dites qu'est-ce que vont raconter les gens, et les gens, vous savez, qui vont blablater et que ça va parler. Peut-être que ça parle sur votre dos, mais j'ai envie de dire, ceux qui parlent dans votre dos, ils sont ni plus ni moins que derrière, hein, laissez-les parler. Hein. Et ça va peut-être vous faire hésiter, il va peut-être y avoir une hésitation. Je choisis cette personne, je choisis pas cette personne. Qu'est-ce que je fais? Vous avez peur d'être dans l'illusion aussi. Peut-être que vous écoutez ces commérages. Hein. Ça va vous mettre en grosse difficulté quand même. Hein. Ça va quand même vous mettre en difficulté. Hein. Et c'est dommage parce que pour moi, c'est une bonne personne. Et ouais, regardez, on a des peurs. Il y a des peurs par rapport à une nouvelle naissance, une nouvelle relation. On pourrait avoir la réussite, de la confiance, quelque chose qui pourrait se construire. Oh, c'est con ça, pourquoi il y a des peurs là? Ah, on va prendre quoi? On va prendre le Dizzy, tiens. Le Dizzy, il parle bien. Alors la dualité, par rapport à quoi là? Est-ce que je peux avoir des messages complémentaires, s'il vous plaît? D'accord. On n'arrive pas à être dans la communication. On n'arrive pas à communiquer sur nos peurs, sur ce qui nous interroge, sur ce qui nous... Ok, bon, la sérénité, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de couper. Il faut trancher, là. Il faut couper dans une situation, là, qui ne vous correspond plus. Hein. Ouais. Il faut trancher pour vous engager, en faveur d'un engagement. Et là, je ressens des gens qui ont besoin de lâcher quelqu'un. On vous dit que cette personne est fidèle, hein. Peut-être qu'il va y avoir des personnes qui vont parler sur la fidélité d'un autre. Est-ce que cet autre est bien fidèle? Ça va soit vous rendre jaloux, soit la rendre jaloux. Vous voyez, il y a une femme. Une polarité féminine qui va hésiter. Aller vers la légèreté, vous voyez. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je m'engage? Voilà. Donc du coup, elle aura peut-être du mal à être légère. Mais pour moi, avec cette personne, vous retrouveriez de la légèreté en fait. Et sur les difficultés, on vous dit que vous êtes guidé, d'accord? On vous dit que vos guides sont là. Il faut laisser partir quelque chose. Hein. Il y a une situation qui doit mourir, qui doit finir pour aller vers votre coup de chance. Hein. C'est un grand soleil. Hein. Il y a une personne qui va venir vers vous, il va y avoir des communications. Cette personne va prendre soin de vous, vous allez prendre soin d'elle en tout cas. Vous, en attendant, prenez soin de vous. On vous dit que c'est un vrai changement de peau avec le serpent. Vous vous transformez, vous transmutez, là. Bon, c'est très bien, mais ça me... Vous savez que moi, je suis chiante. Moi, j'aimerais savoir quand même... Moi, j'aimerais toujours savoir pour vous. Je suis toujours en train de poser des questions. Ils vont me trouver chiante, les guides, à force.
J'aimerais savoir, c'est qui ces personnes jalouses et qui parlent? Qui parle et qui est jaloux? Des compléments. Bah, regardez. Il y a des personnes qui parlent par rapport à un couple. Là, il y a un couple qui est destiné, et ça fait chier du monde. Hein. Ah ouais. Ah, il y en a, ça les emmerde. Hein. Ah ouais, ils sont jaloux, ils sont... Alors, est-ce qu'un des deux était engagé, doit se séparer pour aller vers vous? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un couple qui est destiné, qui pourrait être très heureux, équilibré, le 2 de coupe. On est là l'un pour l'autre, on est dans la bonté. Et il y a des personnes, ça bavasse. Hein. Bon, on en a dualité par rapport à quoi? Ouais, par rapport à un roi de bâton. En tout cas, une polarité de roi de bâton. C'est-à-dire quelqu'un qui vous désire. Quelqu'un qui vous désire, qui vous désire. Qui vous désire, qui sait ce qu'il désire, qui est stable, qui est ancré, qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut. Et je pense qu'il veut vous, déjà. Alors, ça peut être une femme qui est dans des polarités de roi de bâton. Hein. C'est le fait de savoir où on va, savoir ce qu'on désire, d'être stable, vous voyez, d'être ancré, d'être fort, souriant, un peu posé sur son trône comme ça. Mais nous, on est en dualité par rapport à ça. Regardez, on a l'ermite qui ressort. Hein. On a besoin de faire une période d'introspection pour prendre une bonne décision. Hein. Et sur l'hésitation, du coup, alors, eh ben, on hésite à être heureux en famille. On hésite peut-être au niveau financier. Peut-être que pour certains, vous hésitez à lâcher une famille où vous avez construit et vous êtes stable. Il y a de l'argent, il y a de la matérialité. Puis vous savez que vous quitteriez peut-être cette matérialité. Il y a une notion d'argent que vous quitteriez. J'ai envie de dire, l'argent, on s'en fout, hein, c'est pas l'argent qui fait le bonheur. D'où peut-être cette notion de 9 d'épée sur le 5 de pentacle. Quand on se pose des questions, et pourtant, on vous dit que vous êtes guidé pour aller vers le soleil. Hein. C'est-à-dire pour aller vers cette personne, quoi. Hein. Et regardez, qu'est-ce qui nous sort en même temps? Le cavalier de bâton. Alors ça, le cavalier de bâton, il avance avec fougue. Hein. C'est une personne qui avance avec fougue, qui est passionnée, qui est intègre. Pour moi, cette personne est intègre, hein, clairement. Hein. Ouais, vous avez besoin de faire une introspection. Vous avez besoin de faire une introspection pour aller vers ce nouveau départ en amour, pour aller construire quelque chose de stable, un mariage, des fiançailles. Derrière, j'ai encore le lover. Derrière, j'ai encore l'as de bâton. J'ai le fou. Putain, j'ai des cartes magnifiques, quoi. On vous dit vraiment, c'est une super relation qui arrive, quoi. Mais il y a des peurs, quoi. Il y a des peurs, il y a des personnes qui partent, donc recentrez-vous, faites le point à l'intérieur de vous et avancez vers ce qui vous correspond. Voilà, n'écoutez pas votre portefeuille et votre tête qui vous dit oui mais tu vas perdre, oui mais ceci, cela. Écoutez votre âme, écoutez votre cœur, votre âme et votre cœur, elle sait toujours. Et lâchez prise une bonne fois pour toutes et lâchez les chevaux, tout ira tout le temps. Tout ira bien, vous n'allez pas être dans la merde de thunes, vous n'allez pas, et même si vous perdez, vaut mieux des fois perdre un peu d'argent, lâcher un couple où on a tout construit et perdre un peu d'argent, mais gagner en légèreté et gagner en véritable amour et gagner en âme. Ouais, je ne sais pas si vous me suivez. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Après, certaines personnes seront peut-être plus vénales et diront « Ah non, non, moi j'ai construit toute ma vie, je reste avec lui même si je suis malheureuse. » Bah, ok, hein, ça regarde les gens. Hein. Moi, personnellement, non. Je suis trop vraie pour ça, mais... Non, non, la vie est faite pour être vécue, elle n'est pas faite pour être sacrificielle pour du matériel en fait. Là, c'est s'éloigner de son âme et c'est être dans son mental et un jour ou l'autre, ça va revenir en fait. On va prendre une petite carte conseil. On va prendre une petite carte conseil avec... une carte conseil avec quoi? J'ai envie de changer un peu. Ouais. On va prendre une carte conseil avec les petites sorcières. Qu'est-ce qu'elles nous disent, quel est le conseil là sur la semaine prochaine? Waouh, j'en ai deux qui tombent. Très bien. Et en d'autres decks, j'ai l'inspiration et le courage. Hein. Regardez. On vous dit d'être inspiré et de garder le courage. Quelles sont les cartes qui tombent en conseil? Active-toi. Il est temps de s'activer, alors dans tous les sens du terme, de s'activer, d'être dans l'action, mais il est temps d'activer aussi sa guidance intérieure, son troisième œil et son âme, vous voyez. On est vraiment dans de l'eau, et l'eau c'est les coupes, et les coupes c'est les sentiments, c'est les émotions. Donc il est temps d'activer votre âme en fait. Vraiment ça c'est le conseil qu'on vous donne, que les guides vous donnent, hiberner et régénérer. Alors...
soit vous avez bien hiberné, vous êtes bien reposé, vous êtes bien régénéré, il est temps de vous activer, soit vous avez peut-être à vous reposer avant, mais vous reposer, c'est pas hiberner dans le sens dormir sur ses lauriers. C'est faire cette introspection à l'intérieur de vous, voyez, vous régénérer de l'intérieur, être stable, savoir voilà, refaire le point à l'intérieur de vous et vous activer. Lancez-vous dans vos projets, on vous dit que vous avez l'inspiration à l'intérieur de vous, vous avez tout pour créer ce qu'il faut. Ça peut être dans un projet pro parce qu'on a vraiment de la terre, là, du matériel. On a du feu aussi, vous voyez, du désir, qu'est-ce qu'on veut faire, où on veut aller. Le fait d'être stable aussi, ça me fait vraiment penser au 4 de bâton, cette carte. Ouais. Bon, bah écoutez, voilà, hein, on va vers un projet et on vous dit pardon, j'ai dû cacher le micro, on va vers un projet et on vous dit de ne pas avoir peur, de ne pas lâcher le bout, d'avoir confiance en vous et de vous poser les bonnes questions, en fait. Que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, si vous êtes sorti de votre zone de confort, c'est pour aller vers quelque chose d'autre. Si vous avez des retours du passé ou de tristesse ou quoi, c'est pour les nettoyer. Accepter les émotions, elles passeront plus vite. Voilà un petit peu ce qu'on nous dit pour la semaine prochaine. Je vais aller voir les petits messages des petits anges. Hop, j'ai encore fait un bug. Un bug. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent les petits anges? Oula, tiens, la clairvoyance, la protection, l'intégrité. Ben, en fait, ils vous disent exactement la même chose qu'on a eu dans le tirage, quoi, avec notre valet de bâton, notre papesse, notre étoile, on a toutes les cartes qui tombent là. Nous, tes anges gardiens, t'entoureront de lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Ouais, on guérit quelque chose du passé et c'est ok. La clairvoyance, ferme les yeux un moment, respire le ciel bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, la guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien et qui vous permet de lâcher prise et qui vous permet de vous reconnecter à vos émotions, à vos intuitions et savoir où vous allez et comment vous voulez y aller. Et la protection, on vous dit que vous êtes en sécurité, qu'il ne faut pas avoir peur, la peur qu'on a vue ici, que vos anges ils sont toujours à vos côtés et qui sont là pour vous protéger, d'accord? Et vous le savez, vous savez qu'ils sont là, vous pouvez leur demander aussi cette protection. Et j'ai l'intégrité. Faites preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Eh ouais. Et ça, c'est pas toujours évident d'assumer ses croyances et ses valeurs. Je sais que cette personne est faite pour moi, je sais que cette personne est faite pour moi. Oui, mais blabla. Non, mais en fait, je le sais. Voilà, point. Je sais que ce travail n'est pas fait pour moi, je sais que je dois faire ça. Mais tu vas tout perdre, machin. Non, mais en fait, je le sais. Voilà, point. Et c'est comme ça pour tout. Je sais que ça, c'est pas bon pour moi, je sais que ça, c'est bon pour moi. Oui, il n'y a pas de oui, mais en fait, je le sais, c'est moi, voilà, c'est comme ça, j'avance. Vous comprenez? Et on se positionne. N'oubliez pas qu'on a une reine d'épée, on se positionne cette semaine. On prend des décisions et on tranche. Donc, c'est un super tirage. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous parlera. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner comme d'habitude, activer la petite notif. Je vais vous mettre la cagnotte en ligne la semaine prochaine parce que j'en ai pas mal qui me l'ont réclamé, donc je vais le faire. C'est promis, je vais m'en occuper. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dans la semaine pour les tirages. Bisous, bisous, ciao, ciao.